Histoire de la littérature. Alors c'est un petit livre, mais j'y tiens. Quand vous vous promenez dans les villes, parfois sur les maisons démolies, vous voyez l'empreinte de ce qui était la maison d'avant, des tuyaux de cheminée, des empreintes de meubles, des restes de lambeaux de papier peint. Mais parfois, tout simplement, c'était un pignon avec une de ces grandes publicités, des années glorieuses, des années de prospérité. Et puis pourtant vient une petite résidence, un immeuble moderne. Oh, c'est pas le même prix du mètre carré qui va occulter la belle publicité. Est-ce que Jean Echenoz jamais a vu, là, se promenant dans le 19e arrondissement de Paris, quelque chose de cet ordre? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cette histoire s'appelle l'occupation des sols. Deux personnes qui ne se connaissent pas louent le même appartement. C'est le père et le fils. Ou alors l'appartement un en dessous, l'autre au-dessus. Oh, ils font quoi en même temps, sans se connaître? Chacun va casser le mur pour retrouver, derrière le mur, l'image de cette grande publicité, une femme plus grande que nature. La mère de l'un, l'épouse de l'autre. Et c'est tout ce qu'il leur reste. Cette image sur le mur. Jean Echenoz, l'occupation des sols. Un tout petit texte très mince, d'abord écrit pour être distribué gratuit dans les librairies. Oh, si vous le trouvez celui-là. Et les collectors, vous me le dites avant de le mettre sur eBay. J'achète. Lisez donc ça.